Hello tout le monde, c'est parti pour vous présenter la vidéo Vous choisissez la pose d'ongles de ma cliente. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire à ma prochaine cliente et vous avez décidé, donc je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Ici on peut voir que les ongles de ma cliente ne sont pas très en forme, elle a quand même des cuticules assez bien collées. Et donc c'est parti pour la manucure. Je commence tout d'abord à verser un petit peu de talc sur les cuticules de ma cliente. Le talc va permettre de reprendre, de récupérer toute l'humidité des mains moites et aussi des cuticules élastiques et donc ce sera plus facile pour les travailler par la suite. Je repousse ces cuticules avec un petit bâtonnet en bois, je prends mon embout flamme à grains rouges, donc à grains doux, et c'est parti du coup pour travailler la cuticule. Je travaille d'abord mon côté gauche, donc vous voyez que je viens gratter toutes les petites peaux qui sont encore un petit peu collées à ma plaque. Et quand c'est fait, je travaille du coup mon côté droit. C'est quand même très important de travailler les deux côtés pour avoir un travail super propre. Et donc vous voyez que je viens vraiment gratter avec ma petite pointe toutes les cuticules qui sont encore collées. Je dépoussière bien toute la poussière du coup et je viens changer d'embout, je viens prendre un embout emery et mon embout emery c'est un grain très doux, c'est un grain 240. C'est très important d'avoir un grain doux pour l'ongle naturel, pour le matifier parce que si vous avez un grain trop fort ça risque de chauffer un petit peu. Et donc avec mon embout emery je viens tout simplement matifier la plaque de mon ongle et puis je viens raccourcir la plaque de l'ongle pour que la capsule américaine puisse se poser parfaitement. Je coupe ensuite mes cuticules avec une pince à cuticules. Alors ici c'est une pince à cuticules qui vient de chez Stalena. C'est une marque belge que vous pouvez trouver à Estetica si jamais. Mais après la pince elle coûte super cher, elle coûte 50-60 €. Franchement elle est bien mais sans plus donc voilà. Je viens polir un petit peu les peaux autour de mes ongles, donc mes petites cuties, mes petites peaux qui restent encore avec un embout boule. Donc je suis à une vitesse de 10 000 tours minute. C'est parti pour la pose américaine, donc je viens d'abord choisir la taille de mes capsules. Ici on va travailler avec les nouvelles capsules de chez Après Nails, les capsules Milky. Vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram de travailler avec, donc voilà. Je nettoie mes ongles avec un petit coton et du cleaner pour enlever vraiment toutes les petites poussières. Je passe un petit coup de nail prep sur tous mes ongles et puis je vais passer au primer. Alors d'abord j'enlève une petite poussière et puis je passe au primer. Alors ici j'utilise du primer sans acide parce que ma cliente n'est pas forcément sujette au décollement, donc le primer sans acide ça suffit largement. Je viens appliquer une base de chez Après Nails, donc c'est avec la même base que je vais coller mes capsules américaines. Je l'applique en très fine couche comme vous pouvez voir. Je vérifie que rien n'a coulé dans la cutie puis je catalyse. Et puis je fais le pouce bien à part. Donc moi je mets toujours une fine couche de base sous ma capsule américaine pour être sûre que ça catalyse bien. Je travaille ensuite avec la petite lampe de chez Nail Kit Formation pour la pose américaine. C'est hyper pratique parce qu'elle est sans fil, donc ça c'est vraiment chouette. Je matifie ma capsule américaine avec mon petit produit, le Gel X-Prep comme d'habitude. Et puis je viens mettre ma petite boule dans ma capsule. Et c'est parti du coup pour coller ma capsule. Je la fixe d'abord un petit peu sous la petite lampe. Ensuite, si jamais il y a un petit peu qui a coulé, je retourne la main de ma cliente et avec un petit bâtonnet, j'enlève le surplus de gel. Et puis je viens catalyser sa main en entier dans la grande lampe. Et je fais ça du coup pour tous les doigts. Donc pas de panique, si un petit peu de gel a coulé sur le bord libre, donc en dessous de la capsule, il suffit juste de retourner la main de la cliente et gratter avec un petit bâtonnet. Si ça a déjà catalysé, par contre, il faudra aller gratter avec un petit embout, mais essayez de faire ça vraiment le plus rapidement possible, tant que la capsule n'est pas encore trop bien fixée. Et ici, évidemment, on travaille avec la forme amande, parce que c'est vous qui avez décidé que ma cliente ferait une forme amande. Donc voilà, on est parti sur les amandes Milky White de chez Après Nails, c'est les toutes nouvelles qui viennent de sortir. Et on peut déjà voir du coup l'aspect de ces capsules Milky White qui sont vraiment très belles. De toute façon, je vous mets toutes les références en barre d'infos avec tous les liens. C'est parti pour la mise en forme. Donc je viens d'abord limer un petit peu le bord libre pour enlever le surplus de gel au niveau du bord libre du coup. Et je viens affiner ma capsule au niveau de la cuticule avec toujours mon embout emery. Hyper important de faire cette étape parce que sinon à la repousse ce sera hyper gros et ça va s'accrocher dans les cheveux, c'est pas ouf. Ça m'arrive parfois de repasser avec mon petit embout flamme au niveau des sinus une fois que ma capsule américaine est posée pour vraiment enlever les petits surplus de gel qui peuvent avoir coulé un petit peu. Alors souvent c'est invisible à l'œil nu, il faut vraiment faire attention. Mais si vous ne le faites pas et que vous le laissez comme ça, quand vous allez mettre la couleur, ça va être un peu problématique. Je polis mes capsules avec mon polissoir et puis c'est parti pour le nail art.
Pour le nail art, vous avez choisi quelque chose de plutôt coloré. Bah écoutez, c'est parti. Je vais utiliser la couleur Corrida de chez Nails Company. C'est un beau rose bien pétant. Et donc je viens l'appliquer en fine couche. Alors tout d'abord, je mets une fine couche. Et puis je prends un petit pinceau liner. Et avec la petite pointe, je viens vraiment rapprocher ma couleur au plus près de la cutie. Je fais ça sur les deux mains, en tout cas là où je veux qu'il y ait une couleur pleine. Parce que vous allez voir, le nail art n'est pas terminé. J'utilise personnellement mon pinceau liner uniquement pour la première couche. Pour la deuxième couche, je travaille 2 doigts par 2 doigts. Je viens intensifier l'effet Milky White de mes capsules américaines en appliquant la Milky Color de chez Musa Nails. C'est vraiment un VSP Milky mais très intense qui est super beau et je trouve qu'au-dessus de ces capsules américaines c'est juste parfait. Donc sur les capsules où je vais faire un petit nail art, j'aime bien ajouter juste la fine couche de ce Milky White pour vraiment avoir l'effet blanc laiteux que je recherche. Vous avez décidé de créer un dégradé sur les ongles de ma cliente. Donc ici, j'ai pas voulu faire un baby color classique parce que j'en ai déjà fait sur ma chaîne YouTube. Donc je vais créer le ombre nails qu'on voit très souvent sur Instagram en ce moment. C'est le dégradé au centre de l'ongle. Donc pour ça, je viens mélanger un petit peu de ma couleur avec du top coat pour la rendre un petit peu plus vitraille, un petit peu plus transparente. Je dégraisse bien les ongles de ma cliente, donc les ongles Milky. Et je vais créer ce petit dégradé au centre. Pour ça, je vais prendre ma petite éponge et je vais déposer un petit peu de mon mélange au centre de l'ongle en tapotant tout doucement. Et puis je vais retourner mon éponge, prendre un côté propre où il n'y a pas de mélange et tout simplement dégrader mon dégradé. Alors ne regardez pas l'index pour le moment parce que vous allez voir que je le trouvais pas assez dégradé, donc je l'ai juste enlevé avec un petit coton et du cleaner et je le referai par la suite. Je catalyse quelques secondes et puis je viens tout simplement intensifier ce dégradé. Donc tout d'abord avec le côté de mon éponge où il y a la couleur. Donc j'en pose un petit peu sur le centre de mon ongle. Je retourne mon éponge pour le côté propre et je viens fondre tout simplement cet ombré. C'est un nail art qui est très souvent fait à l'airbrush, mais ici vous avez du coup une technique pour le faire sans airbrush avec juste une petite éponge. Je reprends mon ongle, je reprends mon éponge avec le côté où il y a la couleur, j'en réapplique un petit peu au centre et puis je vais retourner à nouveau mon éponge et dégrader tout simplement mon ombré. Une fois que le résultat me plaît, je viens appliquer une finition mat par-dessus parce que vous allez voir que vous avez voulu faire du stamping. Pour faire du stamping, rien de mieux qu'une belle surface mat pour que le stamping accroche parfaitement. C'est parti pour le stamping. Du coup il vous faudra une plaquette de stamping, moi j'ai trouvé la mienne sur AliExpress. Il vous faudra aussi un vernis spécial stamping, pareil tous les liens sont en barre d'infos, il vient aussi de chez AliExpress, un tampon et une petite carte pour retirer le vernis en trop. Vous allez voir qu'on va commencer avec 2 fails, donc tant mieux, comme ça vous voyez un petit peu les erreurs à ne pas faire. Je viens mettre tout d'abord du vernis, donc j'en mets assez généreusement, et il faut gratter le surplus avec la carte, sauf qu'ici au lieu de gratter une fois, j'ai gratté 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça fait que j'ai trop gratté et que du coup, mon tampon n'a rien prélevé. Donc, erreur à ne pas faire, c'est de ne pas retirer trop de vernis. Deuxième essai, je réapplique du vernis, sauf que je venais de nettoyer mon tampon avec du cleaner. Donc, vous pouvez le nettoyer avec du cleaner, sauf qu'il faut le laisser reposer quelques instants après pour qu'il colle à nouveau. Et là, vous voyez que de nouveau, mon tampon n'a rien prélevé. Donc, c'est pas grave, on passe à la 3e étape, enfin le 3e essai. Je réapplique du vernis, je regratte avec ma petite carte et ici je change de tampon. Donc c'est un tampon que je n'avais pas encore nettoyé au cleaner. Et ici je viens prélever mon motif et tout se prélève parfaitement, c'est trop bien. Et avec tout simplement mon gant, je viens passer sur les motifs que je ne veux pas avoir juste pour les enlever de mon tampon. Je me sers ensuite du petit opercule transparent pour bien voir où je vais placer mon motif. Et je place mon stamping sur le doigt de ma cliente en tamponnant un petit peu de gauche à droite pour que tout le motif se place parfaitement. Je reteste du coup, je réapplique un petit peu de vernis, je gratte avec ma petite carte et je viens prélever le motif avec mon tampon. J'enlève le surplus de motif que je ne veux pas avoir sur mon ongle. Et c'est parti du coup pour tamponner mon ongle du motif de stamping. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de nettoyer son tampon directement avec du cleaner et de ne pas attendre. Parce que là, regardez, j'ai laissé reposer mon petit tampon transparent, j'ai reprélevé le motif et tout s'est très bien passé. Donc l'erreur n'était pas le tampon qui n'était pas bon, c'était juste que je venais de le nettoyer avec du cleaner.
et que vous pouvez le faire, mais alors il faut attendre quelques minutes avant de pouvoir reprélever son motif. Je fais ça du coup sur tous les ongles avec un ombré et je trouve le résultat super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis trop fan. Et donc vraiment le stamping, une fois qu'on a la technique, ça devient super facile. Je vous montre un petit peu comment je nettoie mes plaquettes, mes tampons, etc. Donc juste avec un petit coton et du cleaner ou de l'acétone, je viens nettoyer ma plaquette, donc ça c'est nickel. Et vous pouvez également nettoyer vos tampons avec du cleaner. Attention, juste avant de refaire un stamping avec, il faut les laisser reposer quelques secondes, voire quelques minutes. J'applique ensuite mon top coat, ici c'est le top coat de chez The Gel Bottle, je l'applique sur tous mes doigts. J'aurais bien voulu laisser les ongles avec le stamping en mat, mais vous avez décidé de faire des ongles uniquement brillants, donc j'applique ma finition brillante partout. Mais ça reste quand même très joli. Une fois que ça a bien catalysé, je viens juste limer un petit peu le bord libre pour l'affiner un petit peu. Je viens mettre mon huile à cuticule que j'ai renversée partout évidemment sur tous mes ongles. Et voilà le résultat, j'espère que le défi a été relevé. On a de l'amande, du coloré, on a du dégradé, une finition brillante et du stamping, donc je pense que c'est parfait. Et ma cliente était trop contente que vous ayez choisi ces ongles. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!